Chères étangeoises et étangeois, depuis un an, la planète, la France, nos communes subissent de plein fouet une crise sanitaire foudroyante qui perturbe nos modes de vie. Même si nous nous sommes remontés les manches, le retour à la vie normale s'annonce long. Pourtant, il faut mettre fin à cette épidémie qui tue trop de monde et met à plat l'économie du pays. Nous devons tenir encore ensemble un petit moment. Notre pays a fait beaucoup depuis le début de cette crise. Certains pourtant se nourrissent de fake news pour jeter l'opprobre, alors que les soutiens et protections qui ont été accordés se mesurent en milliards, avec des vaccinations gratuites, des soutiens financiers, des mesures sociales, là où ailleurs, dans d'autres pays du monde, il y a un vide sidéral. En France, on s'est peut-être habitué à la gratuité, en pensant que l'État ou les collectivités peuvent payer. Mais la gratuité n'existe pas. À la fin, il y a toujours une facture et un payeur. En France, nous sommes culturellement imprégnés de doutes, alors que nous avons tous les arguments pour être des gagnants. La situation sanitaire n'est pas facile. Avec l'arrivée du vaccin, nous voyons le bout du tunnel. Encore faudra-t-il se faire vacciner pour reprendre une vie normale, retrouver la vie sociale, la vie économique, les restaurants, la vie sportive, la vie culturelle, la vie de tous les jours. Ce n'est pas en criant contre le gouvernement que le virus s'effacera, mais bien en se faisant vacciner. Voulons-nous poursuivre ces périodes de confinement, déconfinement, couvre-feu, reconfinement? Pour avoir été un cas Covid grave, je me ferai vacciner. Les réseaux sociaux deviennent inquiétants. Il est invraisemblable que dans une société civilisée, on puisse avoir le droit de déverser haine, violence et mensonges. Cela devient dangereux pour tout le monde. Les inventeurs de ces défouloirs n'avaient peut-être pas tout imaginé ou tout prévu. J'ai une pensée pour nos clubs et associations qui méritent la plus grande attention. Je remercie les bénévoles, je remercie celles et ceux qui ont compris en étant exemplaires et en évitant les rassemblements en milieu clos. En attendant, comme je l'avais fait dès le 10 septembre 2020, nous décidons d'annuler toutes les manifestations au milieu clos jusqu'au 30 juin 2021, sauf celles pour lesquelles les fédérations pourraient donner une autorisation. L'année 2020 a été également le théâtre de nouvelles attaques terroristes, dont le seul but est de déstabiliser profondément le pays. Il y a des principes simples. On accepte de partager la culture du pays où l'on se trouve. Nous devons défendre notre modèle de vie avec fermeté, mais aussi avec tolérance. Depuis 2014, je me suis attaché à dire ce que l'on veut faire et faire ce que l'on dit. La transformation de la ville est réelle, nul ne peut le contester. Les taxes n'ont pas augmenté depuis 2017. Et la baisse sur 5 ans est de 5% pour la taxe d'habitation, il en est de même pour la taxe foncière. Depuis 2013, grâce au travail de la gendarmerie, les cambriolages sont passés de 103 à 14 cette année. L'enfouissement des réseaux se poursuit. Nous avons donné une véritable identité de Noël à notre commune grâce à notre sublime promenade féerique. J'avais annoncé l'arrivée du très haut débit. Le très haut débit est une réalité aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui des marges de manœuvre qu'il ne faut pas épuiser, car la crise sanitaire laisse des traces profondes en matière budgétaire. Nous évaluons nos orientations au travers du projet de territoire. Nous allons devoir cibler nos projets en phase avec le plan de relance gouvernemental et européen. Les perspectives se dirigent essentiellement vers l'environnement, la mobilité, les économies d'énergie. Nous ne nous interdisons pas de faire appel à l'emprunt. Sachant qu'aujourd'hui, les taux se négocient dans une fourchette de 0,6 à 1% pour les collectivités et que par voie de conséquence, l'appel à l'emprunt n'aura pas le côté dramatique laissé par nos prédécesseurs entre 2008 et 2013, avec des taux qui étaient au-dessus de 5%. Nous avons réalisé le rond-point de l'intersection de la RD 653. Nous avons sécurisé l'intersection de la rue du Soleil avec la mise en place d'une signalisation tricolore. Nous avons planté des arbres. On me disait que ce n'était pas possible.
La Maison de la Nature communautaire va s'implanter avec un office de tourisme. Qui sait que pour avoir un service de secours, nous payons la somme de 130 000 € environ au département. Il en est de même pour avoir un service de transport sur la commune, avec une somme allouée d'environ 115 000 €. Nous soutenons avec la CCCE nos commerces et entreprises. Nos objectifs sont si nombreux que je ne peux tous les énumérer. Parfois, il est bon de rappeler d'où nous venons. Nous étions une commune surendettée. Je débute l'année budgétaire avec un potentiel d'autofinancement de 800 000 €. La faiblesse structurelle de notre commune réside dans le manque de recettes. Avec 800 000 €, nous ne pouvons même pas faire 500 mètres de voirie alors que nous avons 35 km de voirie et plus de 60 de trottoirs. Je termine l'année la plus difficile d'un mandat avec le seuil de difficulté lié aux impératifs budgétaires, à la crise sanitaire, mais aussi aux événements de la vie, qui sont parfois cruels. Et cette année a été particulièrement cruelle. Car le rôle d'un maire est d'être aussi confronté à des tragédies. Je remercie les agents communaux. J'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe d'élus dynamiques, enthousiastes, solidaires, volontaires. Nous devons donner des objectifs et comme nous l'avons fait dans le passé, faire adhérer. Nos engagements se tournent vers le projet école, le château d'eau, le terrain de football synthétique qui est une obligation réglementaire, l'enfouissement des réseaux dans les cités, les trottoirs pour accéder à la zone d'activité à partir de Autriche, mais également en direction de Canfun, même si ces axes ne sont pas de compétences municipales. Nous travaillons sur le déplacement du casernement de gendarmerie afin de donner des conditions de travail dignes aux représentants de l'ordre. Notre centre de secours devient à vocation départementale, avec des pompiers formidables. Nous travaillons sur la mobilité avec la communauté de communes et cette intercommunalité à taille humaine doit se construire, doit construire son territoire autour de la ville de centralité principale et avec Étanges-Ronde. Le développement de la zone d'activité va débuter avec de beaux projets. Notre commune avait une moyenne de 3,2 habitants par habitation au début des années 2000. Aujourd'hui, la situation sociologique et démographique est modifiée, puisque le taux est d'environ 2,1 par habitation. Si nous voulons conserver des services publics, une halte ferroviaire, un bureau de poste, une gendarmerie, nous devons avoir une légère perspective de progression, d'augmentation de la population, sans dépasser les 10 000 habitants sur une durée de 15 ans. Le cas échéant, des services publics, des services plus généralement pourraient disparaître, des écoles pourraient fermer. Nous sommes les élus défenseurs du bien-vivre à Étanges-Ronde, protecteurs d'une qualité de vie, d'une qualité urbaine. Nos objectifs sont clairs et transparents. D'abord, poursuivre notre gestion de la crise sanitaire. Ensuite, ne pas déraper budgétairement. Évaluer notre potentiel au regard du plan de relance européen. Poursuivre les transformations de notre ville en respectant les impératifs environnementaux et en limitant l'habitat déstructuré. Notre nouveau PLU a cette vocation. Il devrait apparaître au premier semestre 2021. Enfin, il convient de renouer le fil avec les associations et les clubs qui en auront bien besoin dans ce même premier semestre. Avant de vous quitter, j'ai une pensée pour nos forces de sécurité, nos militaires, qui paient un lourd tribut dans l'exercice de leurs fonctions. Chers Étangeoises, Étangeois, nous abordons un nouveau cycle, une nouvelle année, avec la ferme volonté de travailler pour le bien-être de tous. Mon devoir est de vous dire que tous les jours, les élus de la commune, les élus communautaires s'investissent pour la collectivité au regard des moyens budgétaires dont ils disposent.
Savoir dire oui et faire plaisir est facile. Dire non est plus délicat. Nous soutenons autant que cela est possible nos populations. Nous le faisons car nous aimons notre commune, notre territoire. Nous sommes dans l'action, mobilisés pour réussir. Je vous souhaite une très bonne année 2021. Soyez prudents, respectons les gestes barrières et faisons confiance à notre système de santé, à nos médecins, à nos personnels soignants, qui depuis un an font la démonstration d'un courage et d'un professionnalisme évident. Ensemble, nous gagnerons. Enfin, soyons fiers de notre pays. Soyons fiers de Étanges-Grande. Je vous remercie au nom des élus pour votre confiance. Même si nous nous sommes remontés les manches, le retour à la vie normale s'annonce lent. Pourtant, il faut être courageux et nous gagnerons. Bonne et joyeuse année 2021 à toutes et tous. Merci.